Donc, aujourd'hui, 28 du mois de Iyar, on va citer la Gemara de Kiddushin, page 49b. La Gemara nous dit Asara Rabim Chochma Yaredou Laolam, il y a 10 mesures de sagesse qui sont arrivées sur ce monde. Tisha Nateler Israël, 9 mesures de sagesse a pris la terre d'Israël, les personnes qui habitent en Israël. Et la 10e mesure a été un peu répartie un peu dans le monde entier. La Gemara continue. Asara Kabil Yofi Yaredou Laolam, 10 mesures de beauté sont arrivées dans ce monde. Tisha Natela Yerushalayim, 9 mesures parmi ces 10. Yerushalayim les a reçues, la ville de Jérusalem. Bechad Kol Olam Kolo. La 10e mesure de beauté a été répartie un peu dans le monde entier. Donc tu vois que 9 mesures déjà la ville de Yerushalayim, cette ville-là, qu'aujourd'hui donc, 28 Iyar, 5778, nous fêtons 51 ans depuis la reconquête de Yerushalayim. On appelle aujourd'hui donc Yom Yerushalayim, le jour de Jérusalem, un jour de joie, un jour de Simcha. Et on avait parlé cette semaine d'un Rav David Akohen Skali, qui avait prédit, qui avait prophétisé déjà, qui avait montré que dans la Torah, cet événement-là est aussi marqué dans la Torah. On va juste raconter, Bezrat Hashem, vous savez que le jour donc, de la reconquête de Yerushalayim, le 28 Iyar 1967, ce jour-là, le Rav de l'armée d'Israël, le Rav Shelomo Goren, tout le monde connaît la photo, avec son Sefer Torah dans sa main et le chauffard. Ce chauffard-là a une histoire, une très belle histoire. Et on voit comment Hachem fait les choses et c'est lui qui gère tout à Kadosh Baruch Hu. C'est pas nous qui gérons, nous on fait rien du tout. Cette histoire commence 70 ans avant, dans la ville de Tlemcen. La ville de Tlemcen, il y a là-bas le Rav. On t'a dit de te taire. Il y a là-bas le Rav David Akohen Skali. On a parlé cette semaine, c'est ça, Iloula. Avec un autre Rav, le Rav Chaim Baliyah. 2 Rabbanim. Un qui a 60 et quelques années, et le Rav David Akohen Skali avait 36 ans à l'époque. Il était vraiment jeune. Et il y avait donc un mouvement chez les Arabes. On faisait une collecte pour acheter le mont du Temple. Une grosse collecte. Et donc, on a organisé une rencontre avec les imams là-bas arabes, à Tlemcen, et avec les rabbins. Ils arrivent là-bas. Donc, on fait une rencontre, un rendez-vous. C'était le 26 Iyar 1897. Et donc, on voit pendant le débat, le repas qu'il y avait avec les rabbanim et les imams, Rav David Akohen Skali qui sort son chauffard. Il sort son chauffard et il leur dit à tous, sans avoir peur de personne, vous faites une collecte pour le mont du Temple, mais vous savez pas que dans 70 ans, Yerushalayim reviendra à nos mains. Et donc, on dit, bon, le Rav, comment ça se fait? Sûrement, il dit, il espère, mais on ne sait pas si ça va se passer. 70 ans avant Rabotai. C'est le Rav David Akohen Skali qui fait ça. L'histoire continue avec le beau-fils du Rav David Akohen Skali, le Rav Even Khalifa ou Kalfa, je ne me rappelle pas. Ce Rav, là, le beau-fils du Rav David Akohen Skali qui arrive en Israël, 70 ans après. Et il rencontre le Rav Shlomo Goren à Haïfa, le Rav de l'armée. Il lui dit, Rav, regardez, je voudrais vous faire ce cadeau. C'est le chauffard de mon beau-père, Rav David Akohen Skali, qu'il a utilisé à Tlemcen. Il a fait le chauffard et devant tous les imams, il leur a dit, Yerushalayim sera entre nos mains. Ce chauffard, Rav,
vous êtes le Rav de l'armée, je vais vous le faire cadeau. Et le Rav Shlomo Koren qui dit, comment il s'appelle ton beau-père? Il a dit, David Cohen Scali. Il dit, David Cohen? Oui, il a dit, oui, Rav. Il a dit, mon beau-père aussi, qui habite à Haïfa. Mon beau-père qui habite à Haïfa aussi s'appelle Rav David Cohen. On l'appelait le Nazir. C'est un Rav qui a reçu sur un Nézirout. Alors il lui dit, voilà, tenez Rabbi. Et il lui fait cadeau au Rav Shlomo Goren, ce chauffard. Le Rav Shlomo Goren, par respect pour son beau-père qui habite à Haïfa, on rappelle le Rav Nazir, et il le donne à il le met le chauffard chez son beau-père. Il met là-bas, il lui donne. Et Rav donc, Shlomo Goren qui raconte que on lui a toujours dit que Rav David Cohen Scali à Tlemcen avait prédit que Jérusalem allait être reconquis par nous en 1967. Et donc, quand Rav Shlomo Goren, 2 jours avant Yom Yerushalayim, descend de Gaza, l'histoire est connue que dans sa voiture, ils ont reçu comme un missile. Ils ont reçu un missile, la voiture du Rav de l'armée, Rav Shlomo Goren. Son chauffeur a été blessé. Donc le Rav est sorti de la voiture et toute la voiture a brûlé. Et le chauffard du Rav Shlomo Goren, qu'il avait lui-même à lui, son chauffard, bien sûr, a brûlé aussi dedans. Et Rav Shlomo Goren se dirige vers Jérusalem. Il est là-bas avec Motagour qui l'appelle, il dit venez vite, Rav, venez vite. Le jour de, donc le 28 Iyar, et Rav Shlomo Goren qui arrive avec un chauffard et qui sonne, donc la photo que tout le monde connaît avec le chauffard. On voit que c'est un chauffard du Maroc. On lui dit, mais d'où il vient ce chauffard? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? La veille, comme il n'avait pas de chauffard, comme son chauffard a brûlé, il a envoyé son élève, va voir mon beau-père, et tu prends le chauffard que je lui ai donné de Rav David Cohen Scali. Donc il a amené ce chauffard, il a fait, donc finalement il a sonné le premier chauffard au Kotel avec le chauffard, à qui appartenait ce chauffard? Au Rav qui il y a 70 ans, vraiment 70 ans, d'accord, jour pour jour, avait prédit le Yerushalayim. Comment Kadosh Baruch Hu a fait les choses avec ce chauffard? Ce chauffard que vous connaissez tous, la photo du Rav Shlomo Goren. Ceux qui veulent, après on va essayer d'étudier le texte de ce Rav, David Cohen Scali, où c'est marqué la reconquête de la ville de Yerushalayim. Aussi, aujourd'hui, sachez que c'est la Iloula du tzaddik de Shmuel, notre prophète Shemuel. Shemuel, tous les matins, le début de la tefila, on mentionne la tefila de sa maman qui s'appelait Hana, qui n'a pas eu d'enfant pendant des années. Elle a prié Hachem, elle a parlé à Hachem. Elle lui a dit des choses, vraiment de tout son cœur, elle parlait à Hachem. Va-t-il parler Hana, va Tomar, Allah Sibi, etc. Elle a dit à Hachem, attention, si j'ai pas d'enfant, je vais faire comme une femme sota. Je vais aller me cacher, m'isoler. Et comme j'ai rien fait, je vais boire les eaux de la femme sota, je vais avoir grâce à un enfant. Elle a dit, Hachem, tu n'as rien créé pour rien. Si tu m'as créé une poitrine, c'est pour donner à l'été pour mes enfants. Et comme ça, elle n'a pas eu jusqu'à qu'elle ait eu cet enfant chez Moël, son fils Shimon Hanavi, qui est enterré à Yerushalayim. Aujourd'hui, ça est là. Donc, le srout de Shmuel, le srout de Yerushalayim nous protège. On espère le plus vite possible faire Yerushalayim là-bas sur place à Yerushalayim.